Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit livre documentaire. Un documentaire, c'est un petit livre qui va nous apprendre des informations. Et j'ai choisi un petit livre sur la Tour Eiffel. Construire la tour la plus haute du monde. Voilà un beau défi pour Gustave Eiffel. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est un des monuments le plus visités. Es-tu prêt à grimper ces 704 marches? Bienvenue à Paris, la capitale de la France. Ces monuments attirent les touristes du monde entier. Le plus célèbre, c'est la Tour Eiffel. Construite il y a plus de 120 ans, elle est devenue le symbole de la ville et de notre pays. Voici tous les monuments que l'on peut voir à Paris. Nous voici vers 1880, à la fin du 19e siècle. Le train, l'électricité, la photo, le vélo, l'automobile viennent d'être inventés. Vive le progrès! Les usines sidérurgiques produisent des métaux légers à base de fer. Ils remplacent le bois et la pierre dans les grandes constructions. Avec le métal, on bâtit des viaducs ou les verrières des gares. Un des meilleurs ingénieurs s'appelle Gustave Eiffel. N'oubliez pas les boulons, messieurs! Pour montrer les dernières inventions au public, des expositions universelles sont régulièrement organisées à Londres, Vienne, Melbourne ou Paris. En vue de l'expo de 1889, l'État français lance un concours. Qui pourra construire le plus haut bâtiment du monde, une tour de 300 mètres de haut? 107 projets sont présentés. Certains sont fous, d'autres plus sérieux. Et le gagnant est Gustave Eiffel. Le chantier démarre. Il faut élever la tour en à peine 2 ans sur les terrains humides des bords de Seine. Les pièces sont fabriquées par milliers dans les ateliers Eiffel de Levallois-Perret, au nord-ouest de Paris, puis assemblées ici, sur le Champ de Mars. De nombreux artistes critiquent la tour. Ils la trouvent laide, la comparent à un chandelier ou à un squelette. Les Parisiens, eux, aiment déjà leurs dames de fer. 250 ouvriers travaillent par tous les temps. Ils ne doivent pas souffrir du vertige, car, comme dans un immense jeu de construction, ils fixent les pièces avec des rivets, des sortes de gros clous qu'il faut chauffer puis frapper. Cling, cling. Des escaliers montent jusqu'au sommet de la tour, mais le véritable exploit, ce sont les ascenseurs, des machines nouvelles à l'époque. Ceux de la tour Eiffel doivent être rapides et suivre la pente des piliers. L'exposition universelle ouvre le 5 mai 1889. La foule passe sous la tour qui sert de porte d'entrée. En un peu moins de 6 mois, 2 millions de personnes venues du monde entier font l'ascension de la tour Eiffel. Quel succès! Dès l'année suivante, la tour est moins fréquentée. Peu importe, elle ne doit exister que 20 ans, puis être démolie. Beaucoup de gens disent qu'elle ne sert à rien, mais Eiffel a des idées. Il fait installer une station météo au sommet, mène des expériences scientifiques. Grâce à sa hauteur, le monument est aussi un paratonnerre parfait. Il attire les éclairs et protège ainsi les environs. La foudre est dirigée sous terre par un système de tubes. Aucun risque si l'on se trouve sur la tour elle-même.
Plus tard, pendant les 2 guerres mondiales, la tour Eiffel servira d'antenne radio pour diffuser des informations ou intercepter les messages ennemis. Très utile. Ce monument exceptionnel a aussi inspiré toutes sortes d'exploits. Un éléphant, un pilote, une trapéziste, un fil de ferris ont créé l'événement. Aujourd'hui, avec 7 millions de curieux par an, la tour est le monument payant le plus visité au monde. Sur le parvis, les gens attendent d'emprunter les ascenseurs. Les plus courageux vont au pilier sud, d'où ils pourront grimper 704 marches jusqu'au 2e étage. Oh, des peintres! La tour Eiffel est régulièrement repeinte. Sa couleur actuelle est appelée férubrou. Au fil du temps, elle a aussi été rouge ou jaune. Allez, on monte. Nous voici au 1er étage, le plus vaste, situé à 57 mètres du sol. Ici se trouvent des informations sur l'histoire de la tour Eiffel, mais on peut aussi y voir un tronçon de l'ancien escalier en colimaçon qui reliait le 2e étage au sommet. Et surtout un plancher transparent qui donne l'impression de marcher au-dessus du vide. Reprenons l'ascenseur pour le 2e étage. Tout en montant, on voit la ville de plus en plus petite. Depuis ce balcon de Paris, à 115 mètres du sol, la vue est impressionnante. Quel plaisir de faire le tour de la plateforme. On admire le panorama en essayant de repérer les principaux monuments. Encore plus facile avec une longue vue. Voici des touristes montés par l'escalier. Ça va les jambes ? S'il fait beau, l'accès au 3e est ouvert. Sa hauteur, 276 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 92 étages. Le sommet lui culmine aujourd'hui à 324 mètres. Au cours des années, avec l'installation de nouvelles antennes, la tour Eiffel a grandi. Quand il y a beaucoup de vent, le haut de la tour peut osciller de plus de 10 cm. L'accès est fermé. De nos jours, certains gratte-ciel sont 2 fois plus hauts que la tour Eiffel. Pourtant, petits et grands continuent de l'adorer. Pour voir la machine des ascenseurs, suivez le guide. Impossible de découvrir ses secrets en une seule visite. Et repartir de Paris avec un souvenir à son effigie est un petit bonheur. La tour Eiffel est si admirée qu'il en existe même des répliques en miniature dans le monde entier. Mais rien ne vaut la seule, la vraie. Voilà, c'était un petit documentaire sur la tour Eiffel. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur cette dame de fer qui est un peu le symbole de notre capitale, Paris. Bientôt!